Ok, je recommence ma vidéo. Parce que tout à l'heure je me suis pas enregistré. Donc je voudrais m'adresser aux cosmologistes. Parce qu'en plus c'est vraiment une discipline que je connais très mal et que je maîtrise très peu. Donc moi il faut savoir que ma philo elle n'est pas là pour glorifier ma personne ou voilà, ou remplacer Einstein, hein, loin de là, parce que j'en ai vraiment pas les capacités. C'est une philosophie du tout, c'est le fondement du tout. Donc bon, les philosophes ils ont tendance à se mêler un peu de tout. Moi au départ j'ai un cursus socio, plutôt psycho, tout ça, donc voilà, je fais simplement, je fais fonctionner mon cerveau et après les idées elles sont libres, elles sont à tout le monde. Donc voilà, du point de vue, je vais vous expliquer un petit peu la petite histoire, comment c'est apparu. J'écoutais des cours d'Étienne Parizeau, à un moment il dit une phrase simple, il dit comme ça dans la conversation en essayant d'expliquer la radiation ou je sais plus trop quoi, l'énergie ou le saut quantique, je sais plus. Toute forme de rayonnement provient d'une charge en rotation, ou taux de charge en rotation produit un rayonnement. Et moi en fait dans ma tête de novice d'apprenant un petit peu simpliste, ça fait un déclic et je dis mais alors le rayonnement du fond diffus, donc la question fut simple, qu'est-ce qui produit, quelle est la charge en rotation qui produit le rayonnement du fond diffus, simplement. Et donc là bon, parce que si on part du principe qu'il y a eu une explosion, hop, une inflation, quelque chose de très rapide, et qui produit, parce qu'on l'appelle fossile, donc qui dans le passé, quelque chose de très rapide qui produit un rayonnement, étant donné qu'elle appartient au passé, donc il y a un moment où elle devrait s'arrêter de rayonner. C'est-à-dire qu'il y a eu, déjà c'est pas une charge en rotation, on le décrit pas comme ça le Big Bang, et puis d'une part, donc c'est pas une, enfin voilà, et puis bon, bam, une explosion, quelque chose qui arrive, qui donne naissance et qui produit un rayonnement. Si elle appartient au passé, ça veut dire que bon bah elle n'est plus. Donc déjà on se demande comment le rayonnement il peut encore avoir lieu, elle n'existe plus. Et puis ça veut dire qu'un jour, donc si on dit bah oui c'est une relique et tout, mais ça veut dire qu'un jour tout va s'arrêter. Donc voilà, donc ça va pas, c'est pas cohérent, ça n'a pas de sens, alors que la manière dont je formule les choses, c'est très 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 simple. Voilà, si on a un rayonnement constant partout dans l'univers, c'est que son origine, c'est une charge en rotation. Donc quand je l'applique à l'axiomatique, ça fait la charge est à l'espace que la rotation est au temps. Donc l'espace-temps, c'est le rayonnement. Et en effet, partout dans l'univers, on a ce même rayonnement. Et donc, apparemment, donc, d'après ce que j'ai compris, il se calcule avec la formule h bar sur 2, qui n'est autre que l'énergie du... Enfin, le principe d'incertitude, quoi, le delta. Et ce qu'on retrouve au niveau quantique. Donc si on part de là... on a une cosmologie pour expliquer le rayonnement du fond, qu'on retrouve au niveau quantique, au niveau de la matière, peut-être même, donc c'est le neutrino, je crois même, hein, je barre sur 2. Enfin voilà, moi voilà, je reste à mon niveau. Je ne cherche pas à décrocher le prix Nobel ou quoi que ce soit, ou faire tous les calculs, refaire. De toute façon, j'en ai pas du tout la possibilité, la capacité. Donc je fais mon métier de philosophe. Donc après moi j'essaie en tant qu'honnête, en tant que d'homme à homme, enfin d'individu à individu, ce qui plus est scientifique, d'être honnête intellectuellement et de pouvoir discuter cette question sérieusement, en tenant compte du fait que oui effectivement bah voilà je pratique pas les calculs de la cosmologie, donc j'ai des lacunes. Maintenant, ma philosophie, elle tient debout, j'ai une arithmétique à vous proposer. Donc voilà, il faut qu'on puisse discuter. C'est pour ça que je fais ces vidéos. C'est pour ça que je cherche des nouvelles méthodes. Voilà. Donc j'attends un vrai dialogue à ce sujet, constructif, qui nous fasse tous avancer, quoi, bien sûr. Pas simplement, voilà, parce que moi après, ça me permet d'avancer dans ma théorie des nombres,
Et puis après, ma théorie des nombres, elle pourra peut-être vous aider. Si ça vous aide pas tout de suite, ça pourra peut-être vous aider plus tard dans vos calculs. C'est le but, hein. C'est le but. Voilà, une nouvelle arithmétique quand même, hein. En 2021, c'est pas rien. Mais il fallait quand même refonder le crypte d'Ératosthène avant, voilà, et comprendre que c'était l'intersection des racines. Enfin bon, voilà. Donc je compte sur vous. À plus tard.